Mesdames et messieurs, les membres du jury, je me présente devant vous, tel un adolescent imaginaire, arrière-petit enfant d'un soldat lorrain, de la guerre 1914-1915, qui a perdu la vie durant la bataille de Paris. Voici les dernières pages de son carnet de guerre, que je lègue à votre musée. 10 septembre 1914. Notre contre-offensive sur la Marne a échoué. Durant la seule journée du 9 septembre, notre régiment a déjà perdu 2 tiers de ses effectifs. Le moral est au plus bas. À la Fateh-Soujoir, les Anglais se sont fait tailler en pièces, et les Allemands, eux, traversent la Marne, dans un torrent ininterrompu. 12 septembre 1914. Le désordre règne dans nos rangs désormais. Meaux vient de tomber. Nous voyons de la fumée au loin, signe de nombreux villages, incendiés, pillés. Je revois dans un rêve les fantômes d'un passé proche. Ces poteaux de frontières allemands, aux couleurs de l'Empire, noir, rouge et or, que nous avions mis à bas il y a un mois à peine dans ma chère Lorraine. Tout ça pour rien. Nous verrons à nouveau l'aigle impérial étendre ses griffes sur notre terre de France. 23 septembre. C'en est fait. Les Allemands entrent dans Paris par le nord et l'est. Cher journal, le spectacle auquel nous assistons est désolant. C'est pire que sur la Marne. La Seine charrie son lot de cadavres déchiquetés. L'odeur, elle est abominable. Le bruit des tirs de mitrailleuses est incessant. J'ai peur. 25 septembre. Cette guerre finira-t-elle? Hier, un obus a sérieusement endommagé un pied de la tour Eiffel. Et personne ne tente de la consolider. Au loin, une grande fumée noire monte dans le ciel. C'est le Louvre. Et il est en feu. 28 septembre. Un soldat venu du Mali m'a prise à partie. Tu verras, l'expansionnisme allemand ne s'étendra jamais aux colonies après votre défaite. L'Afrique française n'a jamais existé dans nos cœurs, mais seulement sur vos cartes. L'Afrique allemande n'aura pas plus de raison d'exister. Les peuples sous le joug colonial se soulèveront. Octobre 1914. Blessé, coincé sous les décombres, je n'ai plus que ce carnet comme compagnon. Et ce pauvre diable de soldat allemand, étendu mort à mes côtés. Que Dieu me pardonne, je l'ai tué. Il s'était précipité dans mon abri, pris de panique, j'ai tiré. Plein de remords, j'ai pris dans sa veste ses papiers, pour ne jamais oublier son visage, si jeune, avec sa moustache carrée, son air déterminé. Peut-être aurait-il eu un destin mémorable. Si je survis, je n'oublierai ni son regard, ni son prénom. Adolphe. Je vous remercie.